Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance, votre énergie principale pour cette semaine. Eh bien la carte s'est retournée, donc on la prend donc pour vous accompagner tout au long de la semaine, l'énergie qui va vous motiver. Eh bien c'est un 4 de plumes, un 4 d'air, 4 d'épée. On parle de gratitude, on parle de prendre du temps pour soi, de faire attention à soi, d'être en mode guérison, de réfléchir posément à une situation, à une réflexion, à des communications. On prend du temps pour soi. Gratitude pour vous cette semaine, amis scorpions. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe de l'arcanum tarot, le 2 de bâton, le 7 de coupe. Vous êtes à la croisée des chemins, les amis. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire, des choses à laisser derrière vous. Et on voit bien qu'il y a peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Et vous avez un petit peu d'hésitation pour savoir quelle nouvelle direction emprunter concernant un projet, une relation, une émotion. Enfin, là, on voit qu'il y a des choix à faire et que peut-être ça ne va peut-être pas être si facile que ça. Alors, on parle d'être bien avec soi-même, bien avec son entourage, bien avec ses enfants. Vous prenez soin de votre enfant intérieur. C'est équilibré, c'est très stable. Ah oui, vous êtes assurément sur un nouveau cycle. On nous dit que vous démarrez quelque chose de nouveau et que vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'énergie nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour aller au bout de vos objectifs. Début de semaine, 10 de bâton. Fin de semaine, milieu de semaine, pardon, As de coupe. Fin de semaine, 6 de denier. C'est bien ce que je dis. Vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau cycle qui vraiment va vous émouvoir, va vous booster, va vous réjouir. On voit que vous en terminez là avec une situation qui a été pénible, qui vous a certainement épuisé, qui a été difficile. Alors pour certains même, on peut parler presque limite burn-out. Mais là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise, passer à la suite. On a vraiment de la nouvelle proposition qui vous arrive ou un début de cycle qui va vous enthousiasmer, qui va vous faire du bien à vos émotions, à votre morale, à votre bien-être. Vous êtes vraiment sur de la nouveauté. On voit que dès la fin de la semaine, vous équilibrez vos énergies. Au niveau de tout ce qui touche le quotidien, matériel, financier, toutes vos activités quotidiennes, c'est très équilibré. Vous donnez et vous recevez de façon équitable. Au niveau famille, émotions, relations, on a le cavalier de denier. On peut mettre des choses en place, des nouveaux projets, des nouveaux objectifs. Vous allez y aller à petite foulée là, vous allez prendre votre temps. Mais bon, ce chevalier de denier, même si c'est l'énergie quasiment la plus lente du tarot, eh bien, il est courageux, il est tenace, il est vaillant, il ne prend pas de risques, il va à son rythme, mais au moins il atteint toujours ses objectifs. Et c'est un peu dans cet esprit-là que vous allez agir cette semaine. Avec ce 4 d'épée, on vous invite quand même à prendre soin de vous, à prendre votre temps, à réfléchir posément à une situation. Donc là, on voit que vous allez certainement pouvoir lâcher prise, lâcher du lest par rapport à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, en prenant toutefois le temps qui vous est nécessaire pour faire avancer vos projets à votre convenance, pour aller vers quelque chose qui vous ravit et qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Au niveau financier matériel, on a le 5 de coupe. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait mal, qui appartient au passé. Vous ne pourrez plus rien y changer. Il ne tient qu'à vous, effectivement, de vous relever pour laisser ce qui est au passé derrière vous, pour aller vers la nouveauté, pour pouvoir avancer tranquillement. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le valet de denier. On est sur du début, il y a quelque chose qui se met en place. Pour certains d'entre vous, je ne serais pas étonnée qu'il y en a qui changent de boulot, qui se réorientent, qui retournent en formation, ou tout simplement qui reprennent des études, pourquoi pas. Bon, encore une fois, il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre pour aller vers quelque chose qui va vous faire vibrer et laisser derrière vous ce qui vous a déçu, ce qui ne vous convient pas, ce qui peut-être vous a épuisé, ce qui vous a demandé beaucoup trop d'efforts pour peut-être en récompense ne pas avoir grand-chose. Là, on voit que vous allez prendre votre temps, mais vous n'allez rien lâcher pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez et atteindre enfin quelque chose qui vous convient, qui vous équilibre. On va recouvrir ce 10 de bâton et le 5 de coupe, les autres étant très jolis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 10 de bâton ?
9 de denier, bah, c'est le moment de récolter le fruit de vos efforts, les amis. On nous dit là que vous allez retrouver votre indépendance financière, votre indépendance tout court. On récolte, on se sent bien avec soi-même, on prend soin de soi, on prend soin de ceux qui vous entourent. Même si vous êtes seul, c'est pas grave, vous vous sentez vraiment serein, posé, vous êtes vraiment dans l'abondance. On est sur l'accomplissement là. Le 9, c'est une période d'accomplissement, donc vous récoltez vraiment ce que vous avez semé en amont. Et là, c'est maintenant eh bien, le fait de vous sentir mieux, de vous sentir serein, de vous sentir dans l'abondance. On voit la coupe qui se représente, on a à nouveau ce 2 de bâton qui se présente, donc on parle bien que vous êtes sur le point de prendre de nouvelles directions, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a certainement des choses que vous allez devoir laisser derrière vous pour pouvoir avancer vers quelque chose qui vous convient. Et sur ce 5 de coupe, nous avons quoi ? 5 de bâton, 5 de bâton, 5 de coupe, on est dans du 5, on est dans une énergie de transition. Là, apparemment, il peut y avoir des divergences de point de vue, d'opinion, ça peut un petit peu friter, ça peut évidemment vous décevoir. On peut avoir, bien sûr, des gens autour de vous qui vous apportent un petit peu leur grain de sel pour peut-être essayer d'apporter du mieux à une situation, mais finalement, ça faut plus le bazar qu'autre chose, et ça vous déçoit. Mais quand on est dans une énergie de 5, c'est qu'on cherche à apporter des modifications à son quotidien. Alors, évidemment, c'est pas très confortable, c'est pas très stable, c'est un peu chaotique, mais c'est le temps justement que toutes les modifications se mettent en place et retrouvent la stabilité pour retrouver une énergie de 6 qui n'est pas loin toutefois. On voit que de toute façon, il y a du changement, c'est bien maintenant. La roue de fortune parle de changement positif et que c'est au moment présent. Et on retrouve ce 4 d'épée qui est là et que vous avez en énergie principale. Donc on vous invite vraiment à prendre un temps de recul, un temps de repos pour prendre soin de vous, pour réfléchir posément à une situation. Je remets une dessus sur le 5 de bâton pour voir un peu. Voilà, 3 de bâton. Et bien pendant le temps que le changement se met en place, alors ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous voulez faire évoluer, c'est pas encore concret, c'est pas encore palpable, on va dire, dans le monde réel. On voit bien que les bateaux qui sont sur cette carte n'ont pas encore accosté au port. Vous êtes un peu comme si vous étiez dans l'attente d'une marchandise ou quelque chose dans ce goût-là. Et bien là, ça va vous permettre toutefois, pendant ce temps de patience, de pouvoir vous projeter, de pouvoir regarder un peu sur quel chemin vous vous dirigez et voir si c'est vraiment ce qui vous convient, si le terrain est bien fertile pour vous. Et ça va vous permettre en même temps de retrouver une belle confiance en vous, une belle sérénité. Vous prendrez soin de vous, comme ça vous l'est suggéré. Vous prendrez soin de ceux qui vous entourent et vous retrouverez une belle confiance en vous. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du Petit Lenormand. En taux de deck avec le Petit Lenormand, on parle de rendez-vous, d'entretien, on voit du monde, on se rencontre. Alors ça peut être des rencontres officielles, ça peut être des rencontres avec une personne plus âgée ou des rencontres qui vont vous apporter de la sérénité, de l'apaisement par rapport à de la nouveauté, par rapport à un enfant, par rapport à un nouveau projet. Au niveau famille, émotion, relation, pour cette semaine, nous avons la lettre et le trèfle. Bon, on a de la bonne nouvelle qui vous arrive, en tout cas une belle opportunité. Ça peut être en relation avec une femme. Toujours est-il que ça va vous apporter de la nouveauté, ou alors c'est un rapport avec un enfant. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a l'encre et la clé. Là, vous atteignez vraiment vos objectifs. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a vraiment du changement positif, une belle amélioration. On peut parler, pour ceux que ça concerne, qui ont un projet de déménager, que c'est confirmé. On a l'énergie de la cigogne ici, l'encre là et les clés là. Donc on peut très bien avoir les clés d'un nouveau chez soi, pourquoi pas, au niveau des activités tout court. On peut également parler de mutation professionnelle, de changement de poste, enfin quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de vous ancrer, de vous stabiliser, de progresser. Ça peut être en relation du coup avec quelque chose qui concerne le familial ou le professionnel. Au niveau financier matériel, on a l'abondance et la croix. Donc par rapport à du financier ou par rapport à des émotions, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est difficile, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être vous a causé pas mal de chagrin. On voit qu'on en arrive au bout, à la fin. Ça peut être en relation soit avec juste vos pensées, soit vraiment par rapport à un organisme d'État, un organisme officiel, une entreprise, pourquoi pas. Bon là, on voit que ça peut aussi être en relation avec une femme, ou alors par rapport à une situation qui était empreinte de jalousie, de mesquinerie, d'un sale coup qu'on vous a fait. Là, vous en arrivez au bout. Ça peut aussi être juste une femme qui travaille au sein d'un bâtiment d'État qui va vous aider à solutionner une situation difficile par rapport à quelque chose de financier, tout simplement.
Autre message, autre situation. Nous avons le soleil et l'arbre. On retrouve bien de la lumière, de la joie, du bien-être par rapport à votre bien-être. Hein. On parle de retrouver ses énergies, de rééquilibrer ses énergies, de retrouver sa force, sa vigueur après une période qui a été difficile. Alors ça peut vous concerner vous tout simplement, ou alors c'est en lien avec votre famille, vos racines, vos liens, votre stabilité émotionnelle, enfin votre bien-être. On voit bien que là, on retrouve la lumière après quelque chose qui a été compliqué. On retrouve l'énergie de la croix qui est ici, que l'on a juste à côté également. Là, vous en terminez vraiment. Hein. On a l'énergie du cercueil, donc vous bouclez la chose, vous transformez la situation et vous passez à la suite. On a des nouvelles qui vous apportent vraiment des solutions, des nouvelles positives en rapport certainement soit avec quelque chose de financier, soit en rapport avec votre conjoint, avec un de vos parents ou encore un supérieur hiérarchique. On voit que pour l'instant, il y a peut-être eu confusion, on n'y voyait peut-être pas très clair, c'était peut-être un petit peu confus. Là, enfin, vous allez y voir clair. Avec le trèfle et l'encre, on voit bien qu'il y a de la belle opportunité qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, de retrouver une belle stabilité. Encore une fois, c'est en rapport soit avec du financier, le conjoint, enfin, un des parents ou un supérieur hiérarchique. Toujours est-il que ça va vous permettre de trancher, décider, et ça de façon assez rapide. Peut-être pour en terminer avec quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, mais ce sera bénéfique pour vous. Avec les poissons et l'arbre, on parle bien d'abondance, soit de sentiments, soit de finances. On parle toujours est-il de progression graduelle, de stabilité, d'ancrage, de se sentir bien. Là, on va avoir des discussions, des échanges à ce propos et on va peut-être même voir physiquement les personnes. On en termine avec quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé beaucoup de courage, qui vous a demandé de croire en vous, d'avoir foi en vous, pour retrouver enfin la lumière, le soleil, enfin se sentir mieux. Ça peut être en rapport avec une femme, ou ça peut aussi être en rapport à une situation qui a été compliquée, empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Et ça va vous apporter de la nouveauté, ou alors c'est vraiment aussi en relation avec un enfant. Voilà pour le petit Lenormand. On va aller chercher les messages des 77 d'Aliasqué. À la coupe des 77, on a l'invitation après une période qui était un peu stagnante, un peu bloquée, un peu platouille, un peu monotone. Là, on voit qu'il y a de l'invitation ou des festivités. Il aura fallu du temps, ou il faudra encore un petit peu de temps. Toujours est-il que ça va vous permettre de trancher et décider, et cela en votre faveur. Alors, on a le fait de retrouver de l'harmonie par rapport à des communications qui vous arrivent, des nouvelles qui vous arrivent. D'un homme peut-être, ou alors ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir, votre assurance. Alors, il peut y avoir un homme de loi ou un homme, quelqu'un qui est sage, qui a de l'instruction, qui saura vous guider, vous épauler, qui vous permettra justement de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à des communications peut-être avec un homme. Ah, ça peut être par rapport aussi avec une femme, donc ça peut être en relation d'un couple, hein, tout simplement. Il y a des choses qui sont un peu confuses, où on n'y voit pas très clair. C'est un petit peu le brouillard. Il y a de l'opportunité qui arrive à vous, de l'ouverture. Oui, ça concerne vraiment deux personnes. Hein. On peut avoir un rendez-vous, un entretien qui va justement du coup réunir deux personnes. On peut là, franchement, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais on peut très bien avoir un rendez-vous avec un conseiller conjugal pour essayer peut-être d'apaiser des choses qui sont peut-être pas très claires au sein d'un couple. Et là, ça va vous permettre d'ouvrir les choses, de retrouver de l'harmonie et de rétablir peut-être la communication par rapport à des choses qui étaient coincées, bloquées, dont on ne parlait pas. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Sinon, on peut toutefois quand même avoir des rendez-vous, des entretiens avec une personne qui est instruite, qui saura vous guider, vous conseiller, qui vous permettra quand même de retrouver de l'harmonie, qui vous apportera des éléments pour justement faire la lumière sur quelque chose qui est coincé, bloqué, sur lequel vous n'y voyez pas très clair. Alors, on vous invite à être attentif à ce que vous pourriez entendre et d'être à l'écoute de vos souhaits, de vos envies. Que peut-être justement vous bloquez, que vous cachez, que vous ne vous écoutez pas. Et alors qu'on vous invite justement à être attentif à vous, de prendre du recul, du repos par rapport à une situation. Il y a des gens qui peut-être qui ont peur de manquer, ou des gens qui portent des masques qui ne font pas voir exactement ce qu'elles ressentent. Là, et les solutions qui arrivent, alors on a la clé pour ouvrir la porte de ce qui est bloqué, ce qui est coincé. Ça va vous permettre d'ouvrir,
et de dialoguer et d'avoir des choses qui vont être portées à votre connaissance. Toujours est-il que vous y travaillez très constructivement. Alors, sur ce livre, Savoir et connaissance, on a quoi? On a le fait que ça va vous permettre de tourner le dos à une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui appartient au passé. Vous allez laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer. Ça concerne directement soit votre bien-être intérieur, soit votre foyer, soit votre famille. Et c'est par rapport à quelque chose du passé qui fait son retour. Mais vous allez vous trancher et décider en votre faveur pour aller vers de la nouveauté. Voilà pour les 77. On va aller chercher un message avec l'oracle de la féminité sacrée. Et le message est le suivant, les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Une bien jolie carte pour accompagner la gratitude cette semaine. Allons chercher une carte réponse avec l'oracle de Joe. Si vous avez une question dont vous aimeriez bien avoir un début de réponse ou au moins une piste de réflexion, je vous invite à mettre en pause cette vidéo, de vous concentrer sur votre question, de faire le choix sur l'une des 3 cartes et quand vous êtes OK, vous remettez la vidéo en marche et regardons ensemble ce que Joe a à vous révéler. Si votre choix s'est porté sur la première carte, on vous dit « mieux que dans tes rêves ». Si votre choix s'est porté sur la seconde carte, la réponse est « lâche rien, ça va cartonner ». Et enfin, si votre choix s'est porté sur la troisième carte, Joe vous dit « bien sûr, ça va être la toupie du bonheur ». Voilà les scorpions pour votre semaine, je vous la souhaite agréable. À bientôt.